Les classes de mots, ce sont en fait aussi les groupes de mots. Donc, lorsqu'on va vous demander d'identifier les classes de mots dans des textes, en réalité, on veut que vous nous identifiez les groupes de mots. On va quand même prendre le temps de revoir les 8 classes de mots de base. Vous les connaissez, vous les voyez depuis longtemps. Il y a le déterminant, le nom, l'adjectif, le verbe, le pronom, l'adverbe, la préposition et la conjonction. Je vous ai mis une définition de chacun à côté du nom de la classe de mots avec des exemples. Ne vous gênez pas de les prendre en note si vous en ressentez le besoin. Lorsqu'on regroupe ces classes de mots-là, on forme des groupes. Les groupes de mots sont formés d'un noyau, donc le mot le plus important du groupe, et d'une ou plusieurs expansions dont le rôle est de préciser le noyau. C'est la classe de mots du noyau qui va donner son nom au groupe. Par exemple, le noyau est un nom, on a un groupe nominal. Le noyau est une préposition, on a un groupe prépositionnel. Il y a 7 groupes de mots. Vous en avez très certainement vu 5 d'entre eux. Le groupe nominal, le groupe verbal, le groupe adjectival, le groupe adverbial et le groupe prépositionnel. Pour plusieurs d'entre vous, les deux suivants sont inconnus, nouveaux, donc le groupe infinitif et le groupe participial. Pour ce qui est du groupe nominal, évidemment, il est formé d'un nom et de son expansion, et ou, parce qu'il n'est pas obligatoire. Il en existe plusieurs formes, je vous les ai mises ici, vous pouvez les prendre en note. Le groupe verbal, lui, est formé d'un verbe et de son expansion. Il peut aussi être seul. Vous voyez ici les différentes constructions possibles du groupe verbal. Le groupe adjectival, formé d'un adjectif et ou de son expansion. Encore une fois, plusieurs constructions possibles. Le groupe adverbial, dont il existe 3 formes. Évidemment, il est formé d'un adverbe et de son expansion. Donc, on peut avoir un adverbe seul. Par exemple, il court vite. Un adverbe avec un autre adverbe, il court très vite. Ou un adverbe et un groupe prépositionnel, contrairement aux apparences. Il est gentil. Le groupe prépositionnel est formé d'une préposition et obligatoirement d'une expansion. La préposition ne peut pas vivre seule. Il en existe 2 formes. Donc, une préposition avec un groupe nominal, le chapeau de ma sœur, et une préposition avec un pronom, donc c'est à moi. Ce qui est souligné, ce sont les groupes prépositionnels complets. Nouveau groupe peut-être pour vous, le groupe infinitif. C'est un groupe formé d'un verbe qui est à l'infinitif, donc de son expansion aussi. On va surtout l'utiliser quand on fait des listes. Donc par exemple, former des équipes, répartir le travail, diviser les tâches, etc. Le groupe participial est aussi un groupe qui est formé à partir d'un verbe, mais celui-là, c'est un verbe au participe, donc que ce soit le participe passé ou au participe présent. Par exemple, on a décidé à ne pas recommencer. C'est un groupe participial. Et dans la deuxième phrase, pensant bien faire, c'est aussi un groupe participial.